Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h03. Je pense que maintenant on a à peu près tous les participants. Les quelques retardataires arriveront au moment où ils seront disponibles. Donc je souhaite vous remercier tous et toutes pour votre participation et votre présence aujourd'hui au webinaire mensuel. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les mois on organise des webinaires en parlant de thématiques bien spécifiques autour de Business Objects et des solutions 368. La thématique aujourd'hui va s'axer autour de l'automatisation de la maintenance de votre plateforme Business Objects. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Loïc Novicki. Donc, vous voyez nos deux visages. Donc, Loïc, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Oui, bonjour. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. J'interviens notamment donc lors des phases de test, dans les phases de test de nos solutions. Donc, je suis un avant-vente chez les solutions de 360 et j'aurai le plaisir, je l'espère, de répondre à vos questions, de vous expliquer un petit peu nos solutions et de vous aider à entrepercevoir comment ces solutions peuvent vous aider dans votre quotidien et en l'occurrence avec ce webinaire, comment ces solutions peuvent vous aider à automatiser un certain nombre de tâches d'administration. Merci Loïc. Et enfin, bon, sur la droite, rapide présentation. Je m'appelle Sacha Tellier. Je travaille principalement avec Loïc en équipe où justement, comme Loïc le présentait, ensemble, on vient justement aider les entreprises à optimiser leur gestion de business objects à travers des réductions de coûts opérationnels, techniques et des gestions de projets autour de business objects. Avant de démarrer la session, je précise certaines choses pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas l'habitude. Vous pouvez intervenir et nous poser des questions directement. Alors, vos micros sont coupés, hein, c'est bien volontaire. Par contre, vous avez possibilité de discuter grâce à une petite bannière de chat sur le webinaire. Donc, si vous avez des questions, à tout moment, n'hésitez pas à les poser. Si on ne les voit pas sur le moment, on n'hésitera pas à revenir un petit peu après pour y répondre. De toute façon, à la fin, s'il y a certaines questions que vous n'ayez pas posées, à la fin, on laissera un temps aussi pour un temps de questions-réponses. Tous les enregistrements, toute la session d'aujourd'hui est enregistrée et tous les enregistrements vous seront envoyés demain, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus tard aujourd'hui par justement le service marketing qui organise ce webinaire. Et enfin, à la fin, il y a un sondage qui nous permet aussi d'optimiser à la fois le suivi suite à ce webinaire et aussi d'améliorer les webinaires à venir. Donc, le webinaire du mois de décembre prochain, vos retours nous aideront justement à optimiser ces webinaires à venir. OK. Alors, rapide présentation pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore les solutions 368. Donc, comme son nom l'indique, 368 est une suite de 8 solutions. Chaque solution permet de répondre à des problématiques bien spécifiques autour de Business Objects. Certaines vont mettre une surcouche de ce qui est déjà existant sur BO, mais en le faisant de façon plus intuitive, plus facile, plus efficace, de façon automatique, et c'est là-dessus qu'on se concentrera aujourd'hui. D'autres vont simplement apporter une fonctionnalité nouvelle qui n'est pas existante sur Business Objects. Donc, pour vous faire très rapidement la présentation de ces outils, en partant en haut à gauche, 360 View, donc qui est notre outil historique de gestion de sécurité et de tâches d'administration qui permet justement de faire en masse des mises à jour de certaines tâches d'administration sur Business Objects. À sa droite, 360 Live qui permet de mettre des alertes et faire du monitoring sur Business Objects. 360 Plus pour tout ce qui est stratégie de sauvegarde, récupération de données, promotion de contenu. À sa droite, 360 Verse qui permet de faire de la gestion de version sur Business Objects. 360 Cast en violet qui permet d'optimiser des problématiques de planification et de publication grâce à un bursting en masse. À sa droite en rouge, 360 Bind qui permet d'automatiser les tests de non-régression sur Business Objects, fréquemment utilisés dans des projets de migration, dans des modifications d'univers, en contrôle continu, etc. 360 Univ en bas à gauche qui permet justement de documenter les univers pour marquer certains contenus. On a récemment fait quelques présentations sur cet outil
Je pense que de toute façon, on n'en parlera pas du tout aujourd'hui, mais si c'est un outil que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, 360 Eyes, qui permet d'effectuer de l'audit sur Business Objects et de l'analyse d'impact. Alors, pour revenir à la thématique du jour, l'automatisation de la maintenance de votre plateforme Business Objects, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur comment va s'articuler la présentation du jour. Donc là ici, sur cette présentation, on voit vraiment les 5 points que nous allons présenter avec Loïc. Donc le premier, comment automatiser vos sauvegardes et vos plans et vos récupérations de données dans le cadre, par exemple, de crash server. Enfin, ensuite, on verra comment automatiser le nettoyage de votre plateforme Business Objects. Également, comment purger des webis de façon automatisée. La désactivation d'utilisateurs jamais connectés sur votre plateforme Business Objects, comment le faire de façon, encore une fois, automatisée. Et enfin, l'identification de rapports qui peuvent prendre du temps et justement ralentir votre plateforme, comment justement identifier en masse et automatiser cette identification sur Business Objects. Donc, avec tous les mots-clés que j'ai pu citer, vous faites peut-être le lien avec quelques solutions que j'ai pu présenter précédemment. C'est le but également. De toute façon, on reviendra sur le nom de chaque solution au moment venu. Et donc, pour commencer, Loïc, je te laisse la main. Oui, donc pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet en regardant ensemble les 5 points détaillés par Sacha, juste un rapide sondage pour connaître justement parmi ces 5 premiers points, quels sont ceux que vous connaissez le plus et ceux qui vous impactent le plus aujourd'hui. Alors, je vais lancer le sondage et je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Je partagerai avec vous après les réponses et puis on commencera effectivement à regarder ensemble ces 5 points et comment nos solutions peuvent vous aider donc à automatiser ces différents processus. Ok, donc je pense qu'on peut laisser encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Donc un peu plus de la moitié ont déjà voté. On va encore laisser quelques secondes et on va refermer ce sondage. Donc les réponses bien sûr sont anonymes. Je partage juste les pourcentages à la fin, bien entendu. Voilà, donc quasiment tout le monde a voté. Donc je vais clôturer ce sondage et je vais partager avec vous les réponses. Ok, donc on peut voir qu'il y a une très forte tendance qui se présente sur ce sondage. En effet, il y a donc 70% des présents qui ont du mal à gérer les rapports au temps d'exécution excessif et qui du coup impactent la plateforme. On a plus de la moitié également qui ont des difficultés à identifier les contenus qui sont utilisés ou non. Donc c'est des sujets bien entendu qu'on va aborder juste après. Et enfin, certains d'entre vous ont également des problématiques avec notamment tout ce qui est sauvegarde et comment planifier ces sauvegardes. Et enfin, les contenus personnels des utilisateurs qui prennent trop d'espace sur votre serveur. Bon, merci pour ce premier sondage. On va avancer donc vers le premier point maintenant. Voilà. Donc le premier point qui était comment automatiser les sauvegardes. Donc là, l'idée, en fait, c'est tout simplement d'avoir à disposition un outillage qui va vous permettre de mettre à jour planifier des sauvegardes. Ces sauvegardes seront personnalisables. Vous allez sélectionner les contenus à sauvegarder en fonction de leur criticité, par exemple. Et ces sauvegardes sont intelligentes puisqu'elles sont incrémentales. C'est-à-dire que uniquement les contenus qui auront évolué se trouveront sauvegardés parmi la sélection que vous aurez fait, bien entendu, pour éviter de dupliquer et sauvegarder des documents qui sont restés inchangés dans ce laps de temps. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ce point. Donc, juste le temps de basculer mon écran.
Donc voilà, donc là on est dans l'interface de 360 View, donc la nouvelle mouture, plus exactement pour ceux qui connaissaient l'ancienne. Et on va pouvoir effectivement très facilement faire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place une stratégie de sauvegarde, on a la capacité de revenir à n'importe quelle version de sauvegarde, revenir à des versions ultérieures, et on aura même la capacité de comparer la version actuelle en CMS versus une version qu'on aura donc présélectionnée pour voir justement en quel point elle diffère et si oui ou non l'ancienne version est la version qu'on devrait avoir en bas de CMS ou non. Donc ici, je vais aller éventuellement donc vérifier un document dans mes ressources de documents publics. Donc je vais prendre un document en particulier qui se trouve dans ce répertoire. Voilà. Donc, par exemple, sur ce document-là ici, lorsque je fais un clic droit dessus, donc j'ai différentes options, bien sûr, qui sont contextualisées en fonction des modules acquis par la société. Et dans la partie backup, j'ai un certain nombre de versions qui sont disponibles. Donc, j'ai la version actuelle en base CMS et j'ai également ces 4 versions supplémentaires qu'on peut facilement identifier grâce au timestamp qui est ici. Sur chacune de ces versions, j'ai la possibilité, bien entendu, de la restaurer. J'ai la possibilité également de comparer cette version par rapport à celle qui est actuellement dans la base CMS. Puis j'ai aussi éventuellement la possibilité de supprimer la version en question. Si je décide de comparer, donc je vais avoir à l'écran les 2 versions, celle actuellement en base CMS, puis celle que j'ai sélectionnée. Et je vais pouvoir visualiser les différences grâce à un code couleur que l'on peut voir ici, à travers soit le data provider, les éventuelles variables à l'intérieur du document, et même au niveau du rapport. Donc, lorsque j'ouvre le data provider, je vais pouvoir filtrer sur les queries et voir si j'ai des éventuelles différences intérieures. Donc là, je vois par exemple que sur ce document-là, je n'ai pas de différence particulière au niveau ni du data provider, ni des variables, et ni des documents. Donc là, en l'occurrence, ce document est ISO. Si je prends une version peut-être un peu différente, en espérant... Je vais prendre peut-être celle-ci. Alors effectivement, ici, j'ai une différence au niveau donc du SQL généré. Si je filtre sur les objets, je vois que de ce côté-là, j'ai un objet supplémentaire qui n'existe pas dans cette version ici. Donc ça, c'est bien la version qui est en base CMS. Ça, c'est la version que l'on analyse. Pareil au niveau des variables, j'ai effectivement une variable qui existe dans le premier document qui n'existe pas dans le second document. Au niveau des rapports, est-ce que j'ai des différences également? Donc là, au niveau du header, j'ai des choses qui n'existent pas de l'autre côté. Donc, on peut très facilement comparer et faire un rollback assez facile. Je pense que vous êtes familier avec les méthodes classiques de sauvegarde, à savoir effectivement sauvegarder le FRS, sauvegarder la base de données. Lorsque vous devez faire une restauration d'un contenu unitaire, c'est un peu sortir l'artillerie lourde pour pas grand-chose entre guillemets. Ici, vous n'avez pas besoin de DBA, vous n'avez pas besoin de rejouer une image sur un serveur. Vous avez juste besoin d'avoir un accès à l'interface, de faire un clic droit sur un contenu éventuel et de comparer et derrière de faire un rollback sur la version qui vous intéresse. Donc revenons à notre présentation. Merci Loïc. Bon, je propose qu'on continue tout de suite sur le second point. Donc, on avait parlé d'automatiser le nettoyage de la plateforme. Donc là, comme on le voit, on va essayer justement de faire fonctionner justement ce nettoyage avec 3 points clés. Donc, d'abord, marquer les documents qui ne sont pas utilisés, archiver les documents, puis supprimer les documents. Donc exactement, c'est un point très important, l'automatisation de la plateforme. En termes d'automatiser le nettoyage, surtout après avoir fait une sauvegarde, on sait qu'on peut du coup se permettre de supprimer le contenu en se disant que si jamais la suppression était une erreur, on a toujours la capacité, grâce à la sauvegarde, de restaurer le contenu. De la même façon, je vais revenir donc sur notre interface. Et je vais vous montrer comment mettre en place une tâche. Là, en l'occurrence, ça va être une tâche qui va permettre donc de supprimer des objets.
et d'automatiser donc cette tâche. Donc, on a dans l'outil donc des tâches d'administration que l'on retrouve ici dans la partie tâches, donc tâches d'administration. Et donc, on a un grand nombre de tâches, bien entendu. Là, on se concentre sur 5 tâches, mais il existe de nombreuses tâches dont on ne va pas parler aujourd'hui et dont je vous invite éventuellement à nous questionner si vous avez des questions. Donc, comment on crée une tâche? On va cliquer sur Nouvelle tâche. On va donc spécifier le nom de la tâche. Donc là, ça va être une suppression de document. On va sélectionner éventuellement la fréquence. Donc, c'est là où effectivement vous pouvez avoir une tâche qui est automatisée, puisque vous pouvez réutiliser les schedulers classiques Business Object, donc avec des récurrences statiques. Mais vous pouvez également aussi utiliser un calendrier Business Object ou même faire appel à un planificateur d'entreprise en utilisant le mode external qui va déclencher la tâche à partir d'un call d'URL en fait. Donc là, ici, on va rester pour la démonstration sur du statique. Puis, on a ici donc toutes les tâches d'automatisation et d'administration. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est supprimer des objets. Donc, on a ici la fonctionnalité qui est ici. Et donc, pour pouvoir supprimer des objets, on va pouvoir faire appel donc, à différentes sources. En l'occurrence, on peut faire appel à un fichier de type Excel dont on a ici le template. Et ce template-là va permettre de faire une suppression de toutes les données sur la base soit d'un CEID ou soit d'un ID. Donc, le fichier, le template, il est ici. Donc, on peut rapidement l'ouvrir. Donc, sur ce template-là, on va nous demander de spécifier les CEID ou l'ID, donc des contenus, donc en l'occurrence documents à supprimer. Et ce fichier-là, on l'update à partir de ce portail. On spécifie si les références font appel à des CEID ou des ID. Et derrière, donc, tous les documents en question sont supprimés. Comment récupérer d'ailleurs la liste des CEID assez facilement? C'est très simple. On a une solution qui s'appelle 360 Eyes qui propose dans la suite de rapports fournis un rapport qui va justement traquer les dates de dernière utilisation pour chacun des documents. Donc, vous pouvez très facilement, à partir de ce rapport-là, récupérer les CEID. Donc, en l'occurrence, on retrouve ce rapport dans la section 02 Report et User Activity, le document donc numéro 60. Ce rapport permet d'avoir la liste de tous les documents de la plateforme ainsi que la date de dernière action sur le document. Et on a très facilement ici le CEID qui est récupérable. Ce rapport-là, on peut l'exporter en fichier Excel pour récupérer la liste de CEID et automatiquement reprendre cette liste et la mettre dans le template qu'on retrouve ici. Donc voilà pour ce qui est par exemple de l'automatisation des tâches de suppression des documents non utilisés, obsolètes, sans action dessus. Merci Loïc. Alors, prochaine étape, justement, on va parler des nettoyages, toujours parler du nettoyage de la plateforme. On vient de parler près de la suppression de certains documents. Là maintenant, on va s'intéresser à la suppression des documents dans les boîtes personnelles et la suppression des instances. Oui, donc c'est effectivement un autre sujet. Il y a énormément de contenu au final qui, pour permettre une meilleure performance de la plateforme, puisque forcément moins la plateforme est moins elle a de contenu, en tout cas obsolète, et mieux les performances seront accrues, moins ça coûtera cher en termes de maintenance. Lorsque vous avez des migrations, forcément, vous ne migrez que du contenu intéressant, ça prend moins d'espace disque. Donc, tout ça, c'est une logistique que vous connaissez, que vous connaissez très bien. Et donc là, l'idée, c'est également permettre de supprimer notamment les contenus dans les boîtes personnelles. Donc là, ici, ce que je vais vous montrer dans l'interface, c'est éventuellement comment purger ces éléments. Donc, on revient ici sur l'interface. Hop. Donc, tâche d'administration. Je vais créer une nouvelle tâche que je vais appeler par exemple suppression des boîtes personnelles.
pareil, on retrouve les mêmes fonctionnalités en termes de fréquençage pour la tâche. Donc, dans la liste de toutes les actions qu'on a de disponibles ici, toujours dans la partie des ressources, on va retrouver, donc je suis passé un peu rapidement tout à l'heure, et vous pouvez voir ici la liste de toutes les actions qu'on est capable de faire juste sur la partie ressources. En l'occurrence, dans cet exemple-là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie suppression des boîtes personnelles. Et à partir de cet ici, donc de la même façon, on va pouvoir éventuellement sélectionner un fichier dont on aura donc le template ici. Le template, de la même façon que tout à l'heure, il reprend les informations ici. Alors, je l'ai sur mon deuxième écran. Voilà. Les informations sur la personne à supprimer. Donc, on peut effectivement de la même façon remplir ce document manuellement. Et après, on va avoir tous les critères, toutes les options que l'on souhaite utiliser pour la suppression. Est-ce qu'on veut supprimer uniquement les documents qui sont âgés d'un certain nombre de mois ou autres, donc notamment avec le champ qui est ici, on peut spécifier depuis combien de jours on souhaite supprimer les documents sur la base de leur création, sur la base éventuellement de leur dernière modification. Donc vous avez ici toutes ces options-là. Vous pouvez aussi supprimer tout ce qui a été lu ou tout ce qui n'a pas été lu jusqu'à présent et mettre en place ce process d'auto-clean des boîtes personnelles des individus sur la base donc de l'activité, de la non-activité, sur la base de la lecture ou de la non-lecture de ces éléments. Donc voilà comment automatiser, en l'occurrence, la suppression des éléments dans les boîtes personnelles des différents utilisateurs. Ensuite, je pense l'avant-dernier point des quelques points qu'on doit présenter aujourd'hui, comment automatiser la purge des rapports Webby. Donc, je pense que là, on va le présenter en 2 points. Donc, d'abord, les risques au niveau de la sécurité et l'espace nécessaire sur le disque. Oui, en effet, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté aux problèmes de sécurité. On a des réglementations nouvelles qui nous impactent tous. Et l'idée, c'est que bien que vous ayez peut-être déjà des choses très importantes telles que des restrictions d'univers, vous gérez la sécurité à travers des permissions sur les conteneurs et j'en passe, il se peut malgré tout que une personne, si une sécurité ait été mal positionnée, ait accès à une arborescence de contenu et en ouvrant ces contenus, puisse voir des informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès puisque un utilisateur précédent l'aurait peut-être rafraîchi avec des droits spécifiques. Donc l'idée ici, c'est d'automatiser cette purge pour des raisons de sécurité, mais également aussi pour des raisons logistiques. Plus on a effectivement d'informations stockées, de données stockées dans les documents, plus ça prend de l'espace, que ce soit au niveau FRS, mais également au niveau de vos sauvegardes. Donc, on a tout intérêt quand c'est intéressant de le faire, purger au maximum les données à l'intérieur. Donc ça, c'est exactement comme sur les tâches qu'on a pu voir ensemble. On a effectivement la possibilité de spécifier les documents sur lesquels on souhaite faire cette purge, et à partir de là, mettre une récurrence sur cette purge et supprimer donc les documents qui pourraient être sensibles, par exemple. Ok, donc on avait pu avoir un premier sondage justement pour savoir quels étaient les points clés qui pouvaient représenter des problèmes pour vous sur la gestion de Business Objects ou même des tâches que vous souhaiteriez administrer et automatiser, pardon. Donc là, le second sondage, quelle tâche de maintenance serait la plus coûteuse ou la plus compliquée pour vous à gérer? Donc 4 propositions: nettoyer le contenu obsolète, les sauvegardes ou identifier les rapports longs, par exemple en termes de temps d'exécution. Je pense à autre chose également. Si vous pensez à autre chose qui pourrait représenter une tâche coûteuse ou compliquée, n'hésitez pas à forcément à cocher autre. Et par curiosité, si vous pouvez spécifier dans la barre de chat ou dans les questions cet autre élément, ça nous permettrait aussi de mieux comprendre, de mieux appréhender aussi certaines problématiques qui pourraient être similaires et aussi solutionnées grâce aux solutions 360. Donc, comme pour le premier sondage, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Loïc, un visu sur les différentes participations. Les 2 tiers ont déjà voté, on va encore attendre quelques instants.
Voilà, donc une grande majorité à voter. Je vais bientôt arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Voilà, donc je clôt les votes. Et voilà les informations. Donc, une grande partie d'entre vous ont effectivement des difficultés ou en tout cas passent énormément de temps sur le nettoyage du contenu obsolète. 82% d'entre vous, donc c'est vraiment partagé par une grande majorité d'entre vous. Une autre grande majorité également ont des problèmes à identifier les rapports qui sont longs, qui ont des temps d'exécution longs, et du coup qui, je suppose, impactent les performances de la plateforme. Et après, certains d'entre vous également ont des problématiques donc liées aux sauvegardes et également d'autres problématiques. Donc pour ceux qui ont cliqué autre, n'hésitez pas comme le Sacha le disait, à spécifier quelles sont vos autres problématiques. Si on peut éventuellement y répondre à la fin du webinaire ou éventuellement lors d'une session en particulier, on le fera avec plaisir. Alors, on voit qu'il y a quelques questions qui interviennent. Alors, ce que je vous propose, comme on arrive un peu à la fin du webinaire, on va simplement finaliser la présentation. On reviendra sur ces quelques questions qu'on a pu avoir. On vous remercie d'ailleurs pour votre participation. Donc, je reviens sur la présentation. Alors, l'un des derniers points qu'on souhaitait justement présenter sur la partie de l'automatisation et la désactivation d'utilisateurs jamais connectés. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer régulièrement, des utilisateurs qui peuvent avoir un profil sur Business Objects. Et pour une meilleure gestion du parc de licences, vous souhaitez éventuellement suivre ces différentes connexions et peut-être s'ils ne sont jamais connectés, supprimer les utilisateurs pour pouvoir laisser à d'autres qui pourront en avoir besoin utiliser une licence Business Objects. Donc, par rapport à ça, je laisse Loïc présenter un petit peu ce suivi. Oui, en effet, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario effectivement de la synchronisation aussi qui rentre en considération. Vous pouvez avoir des synchronisations à LDAP ou autre qui fait que vous intégrez un grand nombre d'utilisateurs qui ne vont jamais se connecter. L'idée, alors bien entendu, c'est de maximiser les synchronisations, mais l'idée, c'est aussi d'avoir éventuellement cette tâche récurrente qui va analyser les connexions et qui va vous permettre de désactiver à minima ceux qui ne sont jamais connectés depuis un certain laps de temps et au final même éventuellement carrément supprimer des utilisateurs qui n'ont pas eu de connexion depuis. Alors après, les critères, c'est vous qui les définissez. Hein. Une personne qui a jamais été connectée depuis un an, on peut considérer en toute logique qu'on peut supprimer facilement ce compte. Donc ce sont effectivement ce genre d'actions que vous allez pouvoir faire. Donc au niveau de l'outil, c'est encore une fois au niveau des tâches d'administration que vous allez pouvoir faire ce genre d'action. Cette fois-ci, on ne sera pas sur des ressources, on sera au niveau des acteurs. Donc là, c'est suppression utilisateur. Donc pareil, au niveau du fréquençage, vous allez pouvoir avoir une récurrence que vous allez définir. Et cette fois-ci, on va se retrouver donc au niveau des acteurs. Donc vous avez pu voir tout à l'heure toutes les tâches d'administration qu'on avait au niveau des ressources. Voici celles que nous proposons au niveau des acteurs. Donc on a la possibilité effectivement d'avoir la suppression ici d'utilisateurs par exemple. Donc pareil, on va pouvoir la faire à partir d'un fichier, d'un template. On va pouvoir décider de quel type d'action on souhaite supprimer. On a également aussi la possibilité donc de désactiver. Donc ça va être plutôt ici le purge user. Le purge user, donc on a soit supprimé ou désactivé. Donc on va d'abord commencer par désactiver les utilisateurs qui n'ont jamais été connectés depuis 7 jours ou peut-être plus, peut-être on va dire 3 mois, donc 90 jours. On peut éventuellement le faire donc à partir d'un template et spécifier sur quel groupe on souhaite travailler. Si on ne veut pas, par exemple, supprimer des utilisateurs dont on sait pertinemment qu'ils ont une connexion peu fréquente, mais qui néanmoins ont besoin d'une connexion de temps à autre. Donc voilà. Et de la même façon, on peut faire la tâche pour supprimer et partir du principe qu'au bout d'une année, c'est intéressant de supprimer un utilisateur qui ne s'est jamais connecté. Donc on va pouvoir automatiser ça également très facilement avec l'interface.
Ok. Et enfin, le dernier point, automatisation et l'identification de rapports au temps d'exécution excessif. Donc, quand on parle de temps d'exécution excessif, c'est tous ces rapports qui peuvent éventuellement ralentir les performances de la plateforme. Donc, éventuellement, comment on peut planifier une analyse de rapport au long temps d'exécution, configurer des alertes, notifier les utilisateurs, etc., pour justement réussir, grâce à cette automatisation, à optimiser les performances de la plateforme. C'est tout à fait ça. Et en fait, l'idée ici, c'est d'être proactif en quelque sorte pour éviter effectivement que des rapports qui consomment beaucoup de ressources tournent sans que personne soit notifié, informé et sans que personne prenne action en fait sur ces rapports-là. Donc on a nous, grâce à nos solutions, en fait deux façons d'y parvenir. La première, c'est notamment avec 360 Eyes. On a un rapport qui permet effectivement ici d'avoir des informations sur toutes les planifications de la plateforme. Donc, il se retrouve dans la partie Technical Report, c'est le rapport numéro 13. Et ce rapport-là, rien n'empêche effectivement de mettre des filtres sur les durées, notamment donc des planifications. Et donc, après, derrière, récupérer les informations de éventuellement qui l'a lancé, à qui appartient ce document. Donc, on a effectivement ici toutes les informations, notamment date de début, date de fin et autres. Et on a donc déjà au moins a priori ce rapport-là, et après, on peut mener des actions derrière. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir la tâche la plus automatisée possible. Et ça, on peut le faire également à partir de l'outil qui s'appelle View, et donc notamment des options de monitoring et de watchers. Ce qu'on va pouvoir mettre en place, en l'occurrence, donc ça se retrouve ici dans la partie Watchers qui est juste ici. On va pouvoir créer une alerte. Donc on crée l'alerte avec le petit bouton qui est ici. Donc on va donner un titre. Donc là c'est alerte Webby Session. Dans la partie donc Webby, on va pouvoir traquer toutes les sections actives Webby sur la base donc d'un temps d'exécution. Le temps d'exécution. Donc, on va faire next ici. Donc, cette partie-là, c'est soit pour spécifier quand est-ce que l'on souhaite mettre en marche ce watcher. Donc, soit on le met en marche de façon manuelle, ou soit on peut également le mettre en marche de façon automatique. Lui dire, je veux que ce monitoring ne fonctionne que les jours de la semaine, par exemple, puisque on fait volontairement peut-être tourner les longs rapports le week-end. Donc, vous pouvez vraiment spécifier les plages horaires quand est-ce que ce monitoring fait effet. Donc voilà. Hop. Je vais pas sélectionner. Hop, je vais mettre manuel. Hop. On a après donc le display parameters qui est tout simplement en fait la visu qu'on a lorsqu'on va ouvrir le watcher. Donc je vais laisser par défaut les configurations natives. Et on arrive ici sur ce qui nous intéresse, donc les critères. Les critères vont donc permettre d'éventuellement nommer les alertes et surtout vont permettre de définir quels sont les seuils alarmants. En l'occurrence, si j'ai un rapport par exemple qui tourne depuis on va dire au moins 15 minutes, eh ben, je vais être averti. Donc voilà comment effectivement on configure cette alerte. En tout cas le critère, et les alertes, on va les configurer ici. Donc, je peux être alerté de deux façons, soit par email, soit par un système de gestion de fichiers. Donc, si je veux être alerté par email, je vais spécifier ici. Donc, voilà, donc je vais me faire envoyer un email. Le sujet, j'ai donc des champs dynamiques ici, donc qui peuvent reprendre effectivement des informations. Par exemple, hop. Message de la même façon, hein, je peux mettre un message donc avec des paramétrages qui se rempliront de façon dynamique et j'ajoute du moins le warning. Donc voilà, je serai notifié lorsque ces choses arrivent. Derrière, éventuellement la gestion des logs est possible. Et après, je vais avoir la validation de la tâche qui reprend tout simplement les configurations que j'ai spécifiées. Et puis, je peux ajouter derrière ma tâche de monitoring. Et donc, j'ai effectivement ici une tâche qui est en cours d'exécution et qui m'alertera, qui m'enverra un email à chaque fois que j'ai un rapport qui aura donc validé ce critère. Donc j'aurai le nom du rapport, j'aurai son CEID, j'aurai la personne qui a exécuté ce rapport-là, et derrière je peux prendre des actions. Je peux notifier la personne et lui dire attention, ce rapport-là qui dure depuis 15 minutes ou plus impacte la plateforme. Est-ce que c'est normal ou pas? Et est-ce que il faut le supprimer, l'arrêter ou pas éventuellement? Ok.
Bon, ben, on arrive justement à la fin de cette présentation. Quelques chiffres, quelques informations sur GBN Smith et les solutions 368. Donc, bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis plus de 10 ans maintenant, anciennement créé par des anciens consultants SAP Business Objects. Aujourd'hui, on compte plus de 600 clients, plus de 3 millions d'utilisateurs finaux administrés 360, un taux de renouvellement un taux de renouvellement de la maintenance supérieur à 96%. L'une des raisons principales pour ce taux important, c'est que nos produits sont certes innovants, ils apportent une surcouche fonctionnelle très intéressante sur Business Objects, mais c'est surtout que le support est assuré par les personnes qui développent les outils. C'est un support qui est assuré depuis notre siège social dans les locaux de Lille, dans le nord de la France. Donc forcément, sur la partie développement, recherche et développement, on a 50% de notre effectif qui est justement alloué à cette tâche. Les différents points forts, c'est qu'on vient justement sur Business Object, comme je le disais en introduction, réduire les coûts opérationnels liés aux licences, aux migrations, les coûts techniques. Maintenant, ces tâches d'administration, comme on a pu voir aujourd'hui sur la thématique, une mise à disposition de métriques pour évaluer la maturité de la BI. Également réduction des risques. Donc là, récemment, on est sur cette réglementation européenne qui est la RGPD, mais on intervient aussi sur d'autres réglementations comme FISMA, SOX, HIPAA. Et donc voilà pour ces principales informations. Je pense que là, on va pouvoir allouer un peu de temps aux questions-réponses. On a eu quelques questions fort intéressantes dont on va parler rapidement. Alors, malheureusement, il y en a eu un certain nombre, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les faire, mais j'en ai repéré quelques-unes. Une question de Pierre, je vois. Est-ce que les suppressions d'un ou plusieurs utilisateurs suppriment également les documents Webby dont ils sont propriétaires et qui sont stockés dans les dossiers publics? C'était un point que je souhaitais peut-être relever un peu plus tôt. Alors en effet, quand vous supprimez un utilisateur, vous supprimez tout le contenu, mais on a également une tâche d'automatisation qui permet de migrer le contenu d'un individu vers un autre. Donc tous les documents qui sont la propriété de Toto, en l'occurrence, lorsqu'on sait qu'on va supprimer Toto, bien avant, on peut migrer tout son contenu vers un autre utilisateur. Sinon, sans quoi, par défaut, tout son contenu est migré, les documents publics, en tout cas, sont migrés vers le compte administrateur. Donc, si vous voulez éviter ça, on a également aussi une tâche qui permet de faire ce genre d'action. J'ai une question ici, enfin plutôt une remarque sur le fait que lorsqu'on fait des synchronisations, notamment Windows AD, les utilisateurs redescendent régulièrement, ce qui fait que la suppression des utilisateurs sur BO est temporaire. C'est tout à fait pertinent. C'est pour ça que si vous avez une synchronisation toutes les semaines, vous pouvez faire cette tâche pareil toutes les semaines juste après votre synchronisation pour faire en sorte que ces utilisateurs-là sont à chaque fois supprimés ou désactivés en fonction de vos besoins. Alors, quelle autre question également ici? Donc là, c'était sur les coûts notamment. Alors, j'en ai une sur de la part d'Adeline qui demande si on peut supprimer un utilisateur qui a été désactivé depuis un certain nombre de jours. Alors, il faut que je vérifie ce point. Je ne sais plus si on est capable de le faire. On se permettra éventuellement, si elle peut nous laisser ses coordonnées, pour lui faire un point juste après le webinaire, je n'ayant pas l'information là dans l'immédiat. Mais effectivement, ça serait dans tous les cas, si c'est pas possible, quelque chose d'intéressant à faire. Donc, on a d'autres questions qui s'ajoutent au fur et à mesure. Merci pour vos coordonnées, Madame Sergent. Est-il possible de faire une sauvegarde des groupes d'utilisateurs et de la sécurité? Une question qui nous vient de Sofiane. Est-il possible de faire des groupes? Donc, on est possible de faire des sauvegardes de groupes d'utilisateurs et de la sécurité, tout à fait. En fait, lorsque vous allez faire vos sauvegardes, on est peut-être volontairement allé assez vite sur l'interface, mais en fait, ici, alors, tant que je vous trouve la souris, voilà, vous pouvez faire des sauvegardes sur vraiment plusieurs types de contenus. Là, par exemple, si je me retrouve sur mes groupes et que je sélectionne un groupe, donc on voit effectivement que j'ai des sauvegardes.
disponible et je peux revenir donc sur la version de ce groupe-là à cette date-là. Donc, je peux également effectivement revenir sauvegarder mes groupes, je peux sauvegarder mes contenus publics, mes univers. Pratiquement toutes les ressources de Business Objects sont facilement sauvegardables et donc vous pouvez faire du rollback ou comparer des éventuelles versions. Ok. Voilà pour la question de Sofiane. Alors, sauf erreur de ma part, Loïc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des différentes questions. Je m'attarderai simplement sur une remarque qui nous a été faite de Jean-Philippe, qui est utilisateur existant. Il est déjà client de la société, de la solution 360 View, et qui s'interrogeait justement sur une interface qui était plus moderne, nouvelle en fait, pour tous les clients qui sont utilisateurs des solutions 360 View et 360 Plus. Sachez que on est en train de développer et les solutions commencent à sortir sur une V2. Donc la V2 justement, c'est cette nouvelle interface que vous voyez à l'écran, qui est plus moderne, plus dynamique et surtout avec des fonctionnalités qui sont encore plus performantes. Je pense par exemple à des jobs de sauvegarde sur 360 plus qu'on a réussi à réduire. Il y a des moments, des temps considérables de certains clients qui ont pu nous faire certains témoignages. Donc on est assez fiers justement de cette fonctionnalité. Donc c'est pour répondre à votre question sur cette nouvelle interface qui vous est peut-être inconnue. On est justement en train de contacter tous nos clients pour les inviter justement à découvrir cette nouvelle interface, à les inviter justement à effectuer cette migration. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, Jean-Philippe, je me permettrai de revenir vers vous très prochainement pour faire un point à ce sujet-là. Effectivement. Donc bon, malheureusement, on va devoir effectivement donc interrompre le webinaire. Pour tous ceux qui ont éventuellement des questions encore en suspens, on vous invite à nous contacter directement, donc soit à travers le site 328 ou directement mon collègue ou moi-même pour ceux qui ont éventuellement nos coordonnées. On sera donc bien sûr un plaisir de répondre à vos questions. Éventuellement, si vous avez envie d'initier des tests sur ces solutions, c'est également quelque chose que nous vous proposons de faire donc dans les jours, semaines à venir. Donc voilà, je tiens à vous remercier en tout cas pour votre participation. Oui, Sacha? Alors, justement, pour garantir ce suivi suite au webinaire et aux différentes questions qui peuvent intervenir, justement, je rebondis sur les différents échanges qu'on a pu avoir dans le chat. On va mettre en place simplement un rapide sondage qui nous permet justement d'avoir cette information. Si vous souhaitez justement être recontacté par nos équipes techniques et commerciales pour faire le point sur les différentes solutions que vous pouvez avoir et sur lesquelles vous souhaitez avoir différentes informations sur les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles versions à jour, ou même si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez, comme Loïc le précisait, avoir davantage d'informations, si aujourd'hui on a pu peut-être pointer des éléments importants ou problématiques sur votre gestion de plateforme. Donc, je vous laisse répondre à ce sondage rapidement. De toute façon, on aura vos coordonnées. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas parce que vous souhaitez que vous ne souhaitez pas être contacté que vous ne recevrez pas l'enregistrement de la session. Rassurez-vous bien, c'est bien deux éléments très distincts. Donc voilà, on vous laisse quelques secondes supplémentaires pour y répondre et j'espère qu'on pourra prolonger cet échange lors d'un rendez-vous téléphonique ou d'un rendez-vous même dans vos locaux pour parler de 360. Donc, on va laisser effectivement le temps à tout le monde de répondre à ce dernier sondage. Et dans ce laps de temps, écoutez, on vous remercie vraiment de votre participation et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, de nous continuer à nous suivre. Le prochain webinaire devrait donc avoir lieu le mois prochain sur une nouvelle thématique dont j'espère vous intéressera et j'espère donc vous y retrouver également. Voilà, donc on va clôturer. Donc je ne vais pas forcément partager cette fois-ci les résultats de ce dernier sondage. Voilà, donc sur ce, donc je laisse ici rapidement également les vidéos que vous pouvez retrouver sur nos différents modules sur notre chaîne YouTube. Vous avez également donc notre adresse de contact et le site internet des solutions 360. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous remercie encore pour cette attention aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Loïc, bonne journée. Bonne journée.